Je me vois souvent être champion du monde et médaille olympique. Finalement, c'est un peu un rêve de gosse qu'on essaie de réaliser et c'est tout le travail qu'il y a devant. Mais le rêve, c'est évident et toujours présent. Donc la voile, j'ai commencé en fait avec mes parents. Je me rappelle même pas la première fois où je suis monté sur un bateau. Ça se trouve, j'étais encore loin de ma mère. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. On est une famille de voileux, de compétiteurs aussi. Mes parents faisaient beaucoup de compétition. Et au fur et à mesure, j'ai évolué. Donc j'ai fait des bonnes performances en planche à voile en étant jeune. J'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai fait 4e mondial jeune. Puis au fur et à mesure, mon gabarit m'a un peu dirigé vers le fin. Ce qui fait que j'étais lourd, donc je me suis retrouvé à me dire quel bateau je peux faire. Un bateau qui est physiquement dur, parce que c'est aussi ça que j'ai envie de chercher. J'étais seul sur le bateau et où la compétition était la plus difficile. Donc je me suis orienté en fait un peu naturellement vers le fin. On m'a dit bah viens, il y a un bateau, essayez, t'essayes. Et bah c'est parti, l'histoire a commencé comme ça. La première fois que je suis monté sur le bateau, je me suis dit ouais ok, c'est ça que je veux faire. Ces sensations glisse, des sensations de sport qui est vraiment difficile. Et puis après il y a tout le côté aussi tactique qui est un côté que j'aime vraiment bien. Un peu le repoussement de soi au niveau mental. Aller chercher, on est tout seul sur le bateau donc on est obligé d'aller trouver la solution par soi-même. J'étais 3 fois champion de France il me semble. Et puis surtout en 2016, donc c'est l'année où j'étais remplaçant pour les Jeux Olympiques de Rio. Ils étaient déjà 2 en équipe de France à ce moment-là. J'étais un peu jeune de l'équipe, donc mon objectif c'était d'apprendre le plus possible. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai grimpé les échelons et je me suis rendu compte effectivement que je pouvais peut-être aller chercher quelque chose. Et j'ai été un peu court, c'est-à-dire que les sélections sont faites sur le championnat du monde en 2015. Et ça a été un bon résultat, je fais 16e. Pour un jeune, c'était très bien. Et je savais qu'il me manquait ce petit quelque chose. Aujourd'hui, la baie de Guanabara voit donc l'entrée en lice de Jonathan Laubert en fine. Première des 10 régates au programme de la semaine. Ils sont 23 sur la ligne de départ de cette première manche. Non, je n'ai pas suivi en direct. J'avoue que j'avais quand même un peu de mal à regarder. En plus, il n'a pas très bien marché, donc bon voilà, ça a un peu accentué. Au fond de toi, tu dis putain, j'aurais peut-être pu faire mieux. Jonathan Laubert qui va terminer aux alentours de la 10e place. On va attendre le classement définitif, le classement officiel définitif. Une médaille, c'est sûr que non. Mais oui, voilà, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Finalement, ça ne change pas grand-chose quand on va aux Jeux Olympiques, c'est pour aller chercher une médaille. Qu'on fasse 4e, 5e ou 15e, il n'y a pas une grande différence. On se rappelle, et encore, on se rappelle généralement les champions olympiques. Médaille d'argent, médaille de bronze quand tout va bien. Et après, bon voilà, on est clairement en oubli. Mais on avait une très belle opportunité. Moi, j'ai appris beaucoup. Et mon objectif, c'était clairement Tokyo 2020, déjà depuis ce moment-là. Donc ça m'a lancé et ça m'a mis en très bonne position avec une 7e place donc en 2016
pour attaquer la préparation olympique d'après. Donc justement après les Jeux de 2016, donc j'étais en équipe de France pendant 2 ans. Donc Jonathan Laubert qui est mon partenaire adversaire finalement en équipe de France. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a un palmarès qui est incontestable. Et donc forcément les choses sont un peu orientées autour de lui, et puis donc j'ai décidé que ça ne me convenait pas, que j'avais d'autres choses à travailler. Donc en 2018 j'ai choisi vraiment de faire 100% de mon côté avec l'aide de la Fédé, et monter mon projet avec beaucoup plus de liberté, et puis décider exactement ce que je veux faire. Ce qui est certain, c'est que ça m'a relancé. Là c'est vraiment le projet qui est mis en valeur. Je suis content parce que j'ai réussi à créer une équipe autour de moi, une émulation. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. C'est-à-dire que quand on est à la maison, j'essaie d'entraîner les sportifs qui sont dans d'autres disciplines. Et inversement, par exemple cet après-midi, il y a Pernel Michon qui est en laser qui va venir nous faire un entraînement. Donc l'idée c'est de transmettre les connaissances que j'ai acquises dans mon domaine, donc le FIN, et à le transposer, ou en tout cas essayer de le transmettre à d'autres supports. Moi j'aurais fait un truc court un peu intensif. Ouais, bah là il fait moins pas prévu, mais... manœuvre, virement, sinon, ouais voilà. Peut-être des empanages dans la molle, ça c'est pas mal par contre. Si tu vois des trucs... Des empanages pré-empanages prêts ou portant... Non, d'empanages portant. Ok. Parce qu'en laser, vous n'avez pas d'élastique, et je pense qu'il y a des trucs où vous êtes un peu plus fin que nous. Ouais, non empennage par derrière, je commence à m'améliorer en plus. Là, ton bateau, il va accélérer, il va abattre un peu. Et là, quand tu vas relâcher l'appui, ça va lofer naturellement. Donc, forcément, sur un fil, c'est gros. Et là, donc quand tu as fait ça, là, tu commences ton holofé, tu mets le poids sous le vent. Et tu t'essayes de faire un S et d'attendre vraiment le dernier moment avant de mettre le coup de rein et de passer le bout au vent. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord. C'est sous les fesses que tu le sens et c'est pas un coup de rein. Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, le coup de rein, tu le mets vraiment au moment où là... Effectivement, ce nouveau projet, il m'a permis finalement en fait, de me rapprocher et de redécouvrir des personnes que je connaissais, mais en fait pas si bien que ça, quoi. Donc effectivement, mes parents m'ont beaucoup aidé, ça c'est clair. Ma copine m'a aussi vraiment beaucoup poussé dans ce projet-là, et m'aide quotidiennement, on va dire. Et puis des personnes que je croisais tous les jours finalement au Pôle France. Et donc il y a Valérian Lebrun qui est mon partenaire d'entraînement aujourd'hui, qui est essentiel dans la préparation.
Alors pour les championnats du monde là, qui arrivent mi-décembre, je me prépare comme si c'était les Jeux Olympiques. J'estime qu'aujourd'hui, chaque régate que je fais doit être quelque chose de très important pour se mettre en condition mentale. C'est quelque chose que je suis en train de travailler pour se dire à ce championnat du monde, je dois perfer, donc je dois retrouver les sensations. Donc je fais tout comme je ferais pour les Jeux Olympiques. J'y vais 3 semaines avant, je fais le décalage horaire, l'acclimatation à la chaleur, l'adaptation au plan d'eau et tout ça. Donc ça, le championnat du monde, je le fais à 100%. Si tu prends les items de façon indépendante, je pense que je peux être champion du monde dans toutes les catégories, en tactique, technique, matériel. La vraie différence, c'est le mental. Donc c'est là-dessus que j'ai axé ma préparation cette année. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Ça fait partie de moi. Et j'ai tendance à remettre beaucoup en question ce que je fais, à remettre en cause pas mal de choses. Donc c'est plutôt un point fort dans les moments où on est plutôt chez soi à l'entraînement. En revanche, c'est plutôt un frein quand on est au moment où on est dans l'action, quoi. C'est évident, c'est qu'au tout départ, c'est un peu égoïste, ça c'est clair. Parce que, oui, comme je disais, il y a des compromis à faire avec la famille et tout ça. Mais justement, d'avoir fait mon propre projet, et je me rends compte que finalement, ça fait rêver du monde, ça inspire des gens. Et ça, c'est pas le point de départ, mais je me rends compte que ça prend une grande place maintenant dans ce que je fais. Je suis toujours surpris quand quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, j'ai suivi le championnat, c'est génial et tout ». L'idée, c'est d'être le meilleur quand même en voile, hein. C'est quand même ça l'objectif, c'est d'être devant les petits copains. Donc voilà, c'est ce côté-là qui m'attire sur les Jeux Olympiques. Parce que finalement, c'est le Graal. On a un championnat du monde tous les ans. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Être médaillé olympique, ça vaut tous les titres de champion du monde. Ce qui est certain, c'est que je sais que si je suis sélectionné à l'issue de ce processus, je serai en bonne voie pour pouvoir aller chercher quelque chose à Tokyo. J'ai déjà été plusieurs fois à Tokyo. C'est un endroit que j'aime particulièrement. Déjà, la culture japonaise, j'adore. Et puis le plan d'eau, je le trouve vraiment très très bien. Je me sens plutôt bien là-bas, donc les sensations, je suis pressé d'être là-bas. Voilà. Je pense que en plus vraiment, si je fais sélectionner, je peux aller chercher une médaille, donc ouais, je suis pressé.